Mes chères salutations tout le monde, comment allez-vous? Ça fait longtemps, oui, mais aujourd'hui on va parler d'une chose très spéciale, d'un youtubeur très connu où il a fait une grosse erreur et je suis là aujourd'hui pour critiquer un peu. Oui, voilà, ce sera ma première vidéo réellement critique. Et en fait, le youtubeur dénoncé ici, c'est Foufa. Je vous explique, mais les deux vidéos sont ma réponse à Nasdas et l'arnaque de Nasdas révélée. C'est les deux avant-dernières vidéos qu'il a fait et j'aimerais discuter car il a fait quelques grosses erreurs dans son script et dans sa vidéo. Commençons. Déjà, dans une de ses vidéos, il fait un coup de gueule en disant que Laymoon, du coup, Laymoon c'est la banque que met en avant Nasdas pour quand il va révéler sa carte. Vendredi, du coup, c'était il y a quelques jours. Et en fait, dans cette vidéo, il dit que Laymoon est complètement payant et que pour récupérer l'argent de Nasdas, il fallait payer plus de 26 €. Pourtant, c'est faux. C'est faux car Nasdas dit bien qu'il faut se connecter à son compte et non s'inscrire. Voici la vidéo. Hier, je vous ai demandé de télécharger Laymoon. Bah, c'est juste pour rentrer dans mon compte, pour accéder à mon compte, la chaîne. Je lis des choses. C'est totalement gratuit, la chaîne. Comme vous voyez, Nasdas dit bien que tout le monde se connaîtra à ce compte, à son compte pour récupérer ses 100 000 € et non s'inscrire. Il ne demande pas de payer. Surtout que Foufa n'a absolument pas corrigé ses erreurs. J'ai l'impression qu'il est un petit peu têtu, Foufa, non? J'ai regardé son Twitter, son Instagram, l'espace commentaire, tout. Il n'a absolument pas corrigé son erreur. Il ne faut pas s'inscrire à Laymoon et payer un peu plus de 26 € par mois avec les frais, l'abonnement, etc. pour récupérer l'argent, mais simplement se connecter avec l'identifiant et le mot de passe de Nasdas. Dans la deuxième partie de cette vidéo, oui, c'est un petit peu court, mais on verra qu'il a dit que Nasdas n'a pas été clair et qu'il devait mettre les conditions ou quoi que ce soit et qui met en avant une banque gna 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 gna. Je vous mets là l'extrait. Hier, tu as fait exprès d'omettre ce détail, incitant plus ta communauté à créer un compte Laymoon car tu es en partenariat avec et tu vas bien évidemment te prendre un gros chèque dessus. Et en fait, le truc à savoir, c'est que c'est un sponsor, du coup c'est une pub, et bien sûr qu'il va dire, qu'il va mettre en avant la banque, mais qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit, quoi. Il n'a rien besoin d'autre. Foufa critique aussi le fait que Nasdas a dit que les personnes s'inscrivant à Laymoon recevront des virements instantanés et ce processus sera plus rapide. Mais c'est normal, je ne vois pas de quoi il se plaint. Car en fait c'est normal. Si tu fais un virement d'une banque à la même banque, ce sera instantané parce que c'est les mêmes serveurs. Je ne m'y connais pas en banque, mais je sais que c'est ce principe, je me suis renseignée. Et c'est comme ça, tout simplement. D'une banque à une autre, par exemple de Laymoon à la Poste, bah, il y aura plusieurs jours ou plusieurs heures de temps de différence. C'est normal parce que faut que ça s'envoie, quoi. C'est pas directement sur les mêmes serveurs. Et c'est ça que je ne comprends pas dans sa plainte. Après, voici aussi une vidéo de lui disant... Il incite très clairement ses abonnés à se rendre sur l'application bancaire Laymoon et d'ouvrir un compte pour avoir soi-disant plus de chances de gagner. Il met bien sûr en avant cette banque car il est en ads avec lui. En sponsor, sponsorisé, voilà. Il met en avant car c'est une demande. Il va puber cette banque. Il va demander de créer des comptes, mais c'est normal, car c'est la demande de l'entreprise. Après, moi, je ne me même pas de tout ce qui est à faire, si c'est une arnaque ou pas, ça, j'en sais rien. Moi, je critique simplement le fait que Foufa a fait une erreur. Rien d'autre, je ne critique pas son contenu, je ne critique pas sa personne. Foufa, je le suis depuis ses 70 000 abonnés, il fait du super contenu, mais je critique seulement les points négatifs qu'il fait, que ça soit dans ma tête ou là où j'en fais une vidéo. Foufa critique aussi le fait que Nasdas a repoussé
la date de l'argent, des 100 000 euros, et qui Nasdaq avait fait semblant pour une histoire de manipulation ou je ne sais quoi. Et non, en fait, non, je suis désolée, mais non. Nasdaq a simplement eu un imprévu, et ça, c'est sa confidentialité. Tu n'as pas à enquêter sur ça. Tu peux enquêter sur les histoires de manipulation, les prix, etc. qu'il y a derrière, mais pas sur ce qu'il y a. Il a eu un empêchement, tu ne peux pas savoir, laisse-le tranquille. Du moment où il explique qu'il a un empêchement et qu'il a retardé la date, c'est tout, c'est fini. Aussi extrait. En effet, depuis le début, Nasdaq manipule sa communauté en repoussant sans cesse la carte bancaire. Pourquoi? Car il se prend un maximum d'oseille grâce à ses stories, repoussant encore et encore la carte pour créer un semblant de suspense car toute sa communauté est aux aguets. Mais aussi en avant le fait que Nasdaq fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il dit 400 000 euros par jour. Oula. Ou par mois, je ne sais plus, faut que je vérifie. Et ben c'est tout à fait normal. Il a travaillé avant qu'il gagnait de l'argent, avant qu'il était connu. T'as pas enquêté sur ça? Non? C'est ce qu'il a galéré, il a charbonné, il a travaillé pour ça. Et c'est normal. Un influenceur, il travaille, il cherche le buzz. Il fait pas juste des vidéos pour faire des vidéos. C'est illogique, influenceur, c'est payé pour faire des vidéos. Pourquoi il essaierait de ne pas être payé pour faire ces vidéos? Comme toi, Foufa, je suis sûre que tu es payé. Ça ne me regarde pas, mais tu es payé par YouTube. Tu cherches le buzz. Tu cherches les bons sujets pour faire le buzz. Pourtant, tu ne cherches pas pour faire des vidéos. Bref, sur cela, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avant ça, je tiens à dire que toute la vidéo est mon avis subjectif et ce n'est rien du tout. C'est une petite critique, mais il n'y a rien du tout. Donc n'allez pas l'insulter, même si avec 30 vues, je pense pas que grand monde vont prendre en compte ma vidéo. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. N'oubliez pas le like et l'abonnement.